Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons répondre à Hélène qui habite à Bron près de Lyon et qui nous pose la question suivante. Hélène nous demande pourquoi en France, nous avons autant de supports d'investissement financiers différents. Stéphane, vous l'évoquiez l'autre jour, il y a en France des dizaines de types de contrats financiers. À quoi servent-ils ? Eh bien c'est vrai Philippe, nous les évoquons souvent et nous avons à notre disposition des dizaines de sortes de livrets, de contrats financiers différents. Le PEA, le contrat d'assurance vie, le contrat de capi, le PER, le Madelin, l'article 83, les livrets d'hiver sont autant de contrats dont les caractéristiques ont en plus évolué avec le temps. Mais à quoi servent-ils et comment choisir le bon contrat ? Eh bien, le dénominateur commun de tous ces contrats est le même. Donc voilà comment on en justifie l'existence. En France, nous avons une forte fiscalité sur les produits financiers, c'est-à-dire sur les dividendes ou les plus-values d'actions. Si ces produits financiers sont détenus en direct, c'est-à-dire sur des comptes titres, sans être placés à l'intérieur d'un contrat, la fiscalité est due immédiatement à chaque fois que nous vendons ces titres avec une plus-value ou à chaque fois que nous percevons des dividendes. Alors, prenons un exemple. Eh bien, si j'achète par exemple pour 100 € d'actions Danone et que je les revends 200 € quelques années plus tard, je réalise une plus-value de 100 €, c'est-à-dire la différence entre mon prix d'achat et mon prix de vente. Je devrais donc m'acquitter d'une fiscalité de 30 €. Mais une fois la fiscalité acquittée, je ne dispose plus des 200 € pour être réinvesti, mais seulement de 170. Finalement, il me faut payer de la fiscalité sur des gains qui sont encore virtuels car réinvestis. Exactement, alors que dans ces contrats, il n'y a pas de fiscalité avant la sortie des fonds investis dans le contrat. Et cette fiscalité est en plus souvent minorée par la nature et la durée de détention du contrat. Pourquoi y a-t-il autant de contrats, Stéphane ? Eh bien, si j'étais taquin, je vous répondrais que c'est parce que nous sommes en France et que tout est toujours un peu compliqué. Mais en fait, ils ont tous leurs spécificités et surtout tous une fiscalité spécifique. Certains permettent de déduire les impôts lors de la souscription à ces contrats, comme le PER, d'autres de limiter la fiscalité sur la plus-value, comme le PEA, et d'autres encore facilitent la transmission patrimoniale, comme le contrat d'assurance vie. Et d'autres encore présentent différents avantages. D'ailleurs, nous passerons en revue l'essentiel d'entre eux pendant nos chroniques